Coucou les scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique du mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites vraiment preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho par rapport à votre vie actuelle. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est le corbeau qui vous dit « Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres ». Oui, croyez en votre propre magie, vous serez un être magique ce mois-ci. Alors, encore plus que vous êtes tout le temps, hein, mais vous le serez encore plus au mois de septembre. Donc, vraiment, croyez en votre magie personnelle, et croyez vraiment en la magie de la vie également. Vous êtes le magicien, vous êtes le battleur. Ici, vous avez toutes les cartes en main pour agir, pour avancer, pour progresser, pour mettre en place de nouveaux projets, ou peut-être pour essayer d'avancer dans des projets aussi qui avaient été un petit peu à l'abandon, qui avaient peut-être stagné. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, amis scorpions. Croyez en votre magie personnelle. Et en plus, ça vous aidera aussi à rayonner et ça vous aidera aussi à aider les autres à avancer également. Oui, ils rechercheront votre magie. Alors déjà que vous êtes des personnes magnétiques, la plupart du temps, vous allez être encore plus que d'habitude au mois de septembre. Vous allez attirer du monde. Hein. Ici, quelle créature ou quel personnage légendaire va vous accompagner ce mois-ci et a un message pour vous? Eh bien, c'est le Cerbère. Les trois têtes du gardien des enfers, selon la mythologie grecque, représentent le passé, le présent et le futur. Le temps qui s'écoule, mais seul compte ce qui se passe maintenant dans le présent. Oui, là, c'est comme on me dit, ici, vous allez mettre en œuvre votre magie pour créer votre présent. Peut-être sur votre avenir, mais un avenir à court terme en tout cas, pas sur le long terme. Ici, vous allez vraiment vous occuper du moment présent, le passé ne vous intéresse pas. Il est écrit, il ne peut pas être réécrit, c'est passé, c'est tourné. Maintenant, vous vous consacrez à vivre votre vie là, maintenant. N'oubliez pas que si le présent s'appelle comme cela, c'est parce que c'est un cadeau. On dit bien qu'un cadeau est un présent, donc le présent est un cadeau. D'accord? Donc ici, oui, vous allez vous occuper de ce qui se passe maintenant, mettre les choses en œuvre maintenant pour un avenir à court terme, pour pouvoir en voir les résultats, pour pouvoir avancer au fur et à mesure également. Donc ici, c'est plutôt un joli message. De la magie, du présent, on est ancré, on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, en fait. Hein. C'est ça que ça nous dit comme message. Allez, quelle est l'énergie avec le tarot de la sagesse des anges va vous accompagner au mois de septembre? Eh bien, c'est le 2 de feu. Hein. C'est une énergie d'action. Le feu, c'est l'action, c'est la passion. Donc, peut-être qu'ici, vous allez être magique parce que vous allez ressentir la passion pour un projet, pour une personne, pour un nouvel amour, pour un projet professionnel, peut-être par rapport à une passion que vous avez. Alors, passion de dessin, de l'écriture, je ne sais pas moi, de théâtre aussi, c'est possible, la passion pour la lecture, vous voyez, en tout cas pour la couture, pour le tricot, je ne sais pas, mais en tout cas oui, vous allez vibrer grâce à la passion ce mois-ci. En tout cas, vous allez vibrer parce que vous allez vouloir passer à l'action aussi. Donc ici, on vous dit que on passe aux étapes suivantes avec le 2 de feu. On fait des choix audacieux et des choix ambitieux. On vous dit associez-vous à d'autres personnes qui partagent vos rêves, développez vos projets, donc c'est bien ça, développez vos projets sur le présent et sur l'avenir proche. Hein. Et on vous demande de continuer d'avancer. Donc oui, il est temps de continuer à avancer, mettez votre magie mettez votre magie en action justement pour continuer à avancer. En tout cas, on vous dit que tout votre travail commence à porter ses fruits. Hein. Donc ici, surtout, ne baissez pas les bras, continuez à avancer. Vous allez avoir des satisfactions, c'est ce qu'on vous dit avec le 2 de feu. Donc en fait, c'est vraiment le moment de redoubler d'efforts et de passer vraiment à la vitesse supérieure. Donc maintenant, on vous dit vraiment action.
action, ne repose pas sur tes lauriers. C'est pas le moment de procrastiner en fait. Hein. Il s'agit plutôt d'un avenir proche ici. C'est ce qu'on vous dit, présent, avenir proche. L'avenir proche, ça peut être le quart d'heure qui suit, ça peut être l'heure, ça peut être demain. Ça, c'est l'avenir proche. Donc ici, oui, cela concerne vraiment des mises en œuvre par rapport à un avenir proche. Des inquiétudes pour l'avenir à long terme viendront bien assez vite de toute façon. Hein. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici avec le 2 de feu. Vous avez pris des risques et cela vous a réussi, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui, vous avez pris des risques ou vous allez en prendre de toute façon et ça va vous réussir. Donc soyez assurés justement de cette réussite, de ce succès que vous allez pouvoir ressentir par rapport à vos choix, par rapport à vos prises de risques. Donc ici on dit vraiment de continuer de croire en vous et en plus on vous dit que vous êtes un être magique. Donc croyez en votre magie, croyez en vos capacités, croyez en vos compétences. Examinez vraiment de près ce qui a marché pour vous dans le passé et gardez ces leçons à l'esprit. On vous demande de rêver grand. Donc oui, soyez dans le rêve, mais rêvez grand. Plus vous allez rêver grand, plus vous allez pouvoir obtenir. Plus vous allez vous mettre en action parce que ça va vibrer en vous, ça va être porteur d'espoir, vous allez croire en vos projets et plus ça va vous rapporter, plus vous allez recevoir d'abondance en fait. Alors ça peut être d'abondance de satisfaction, de reconnaissance financière, ça peut être une abondance sous différentes formes, d'accord? Mais en tout cas ici oui, croyez en vos rêves et rêvez grand. Ici aussi on vous dit que il est aussi possible que le développement signifie pour vous employer du personnel. Alors peut-être que vous êtes à votre propre compte et vous allez peut-être employer du personnel parce que vous avez beaucoup de commandes, vous avez beaucoup de clients et tout ça, vous nous en sortez pas. Ou peut-être qu'ici vous êtes dans un service, on vous a demandé de recruter du personnel parce que votre activité, parce que vous avez bien travaillé, parce que vous continuez à bien travailler, votre activité croît et on vous a demandé de recruter de la main d'œuvre. C'est possible aussi. Hein. Donc ici, on vous parle aussi peut-être qu'il va falloir peut-être nouer un partenariat ou prendre des cours dans le domaine sur lequel vous travaillez aussi pour acquérir de nouvelles compétences. Par rapport au fait que peut-être vous êtes à votre propre compte ou peut-être par rapport au fait que vous voulez développer une passion, peut-être un projet que vous avez commencé avec des amis ou avec des partenaires. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous allez monter une association, donc il vous faut peut-être des compétences par rapport au domaine de cette association. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas nécessairement d'affaires ou de carrière, mais de tout ce qui vous passionne. Oui, ça ne concerne pas que le professionnel, ça concerne tout ce qui vous passionne. Donc, qu'est-ce qui vous passionne et qui pourrait croître? Qu'est-ce qui vous passionne et pour lequel vous avez des grands rêves, en fait? C'est ce qu'on vous dit ici, c'est ce qu'on vous demande. Hein. En tout cas, ici, on dit que le 2 de bâton vous dit que vous faites preuve d'une grande prévoyance, en tout cas, que vous avez beaucoup d'enthousiasme pour votre avenir par rapport à vos projets. Vous foisonnez de projets, vous êtes super enthousiaste par rapport à ça. On vous dit que vous allez avoir des efforts créatifs à mettre en œuvre, alors commun avec d'autres personnes, certainement, surtout si vous faites un partenariat par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet professionnel aussi. On vous parle de contrats ou d'accords aussi commerciaux. On parle de réussir par un travail acharné ici avec le 2 de bâton. Oui, plus vous allez fournir d'efforts, plus vous allez travailler, plus il va y avoir une belle expansion, plus vous allez avoir de récompenses et de reconnaissance également. Vraiment ici, on dit que oui, vous allez récolter les fruits de votre travail. Hein, et c'est tant mieux. En tout cas, on vous parle de progression. On vous dit que vous allez progresser. En tout cas, ce sont des progrès maîtrisés. Vous n'allez pas faire des sauts de progression d'un coup, rechuter, reprogresser. Non. C'est des progrès constants, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez progresser constamment dans votre travail, aussi peut-être dans la manière dont vous menez à bien vos projets également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ça parle aussi d'amitié, de belle amitié, de jolis partenariats, mais de partenariats amicaux également. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal comme énergie, c'est plutôt joli, c'est très encourageant, surtout par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, en fait. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment très prometteur comme énergie. Allez, on va aller voir la suite avec l'Aliasqué. Quelles sont les énergies de l'Aliasqué? Quels messages complémentaires peut-on avoir par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent? Donc ici, on vous parle de quoi? On parle d'entreprendre, on parle de passer à l'action. Donc ici, on est vraiment dans le 2 de feu. On agit, on passe à l'action, on passe aux étapes suivantes
par rapport à un projet. Peut-être qu'ici, bah, vous étiez en pleine, maturation par rapport à un projet. Bah, on vous dit, ça y est, maintenant il est temps d'entreprendre. Tu passes à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? C'est concrétiser ses rêves, matérialiser ses projets. Donc ici, on passe à l'étape suivante. Donc on passe à l'action, on entreprend. Bon, on entreprend grâce à sa magie personnelle également. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un cadeau de la vie. Il va y avoir une récompense. C'est ce qu'on vous dit, que vos efforts allaient commencer à porter leurs fruits. Donc ici, on va vous apporter peut-être des premières récompenses, une première récolte pour vous encourager. Ici, on vous dit oui, pour vous encourager, pour vous dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Quel que soit le domaine de votre vie, puisqu'on vous dit avec le 2 de feu que ça ne concerne pas forcément que votre carrière. Donc, il y a un cadeau qui vient vers vous pour vous récompenser, pour vous faire prendre conscience que c'est grâce à vos compétences, grâce à vos capacités, grâce à vos connaissances. Donc, oui. Ou alors, il y a un cadeau qui vient vers vous et c'est de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences qui vont venir vers vous. Vous allez peut-être développer par la formation ou par un stage de nouvelles compétences, oui, parce que vous avez de nouvelles idées aussi. Et ici, on dit qu'il y a une progression, c'est ce qu'on disait, il y a une progression. Bon, il y a des progrès qui sont maîtrisés. Donc oui, il y a des progrès qui sont maîtrisés, des progrès constants, j'ai envie de vous dire. Le cadeau de la vie, c'est ça. Hein. On vous récompense grâce à vos compétences, à vos capacités qui vous font grandir, qui vous font progresser, qui vous font avancer sur le bon chemin, par rapport à votre propre réalisation aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est vraiment très beau. Hein. Il y a une belle élévation ici. Hein. Ici, on parle d'épanouissement. On s'épanouit, on s'éclate, on s'amuse. On a des compréhensions aussi par rapport à des éclaircissements. On a compris ce pourquoi on était fait, possible hein, pour certains d'entre vous, parce que jusqu'à présent, vous disiez, vous ne vous épanouissiez pas dans votre vie, parce que vous ne saviez pas pourquoi vous étiez fait, vous vous cherchiez. Et là, c'est comme si, bah ça y est, on a compris, Eureka, je sais pourquoi je suis fait, ou en tout cas, on va peut-être garder son travail, mais on a compris quelle était sa passion. On va vraiment vouloir s'éclater, s'épanouir dans une passion en parallèle de sa profession. C'est possible. En tout cas, ici, oui, on va passer à l'action pour s'épanouir, pour vraiment s'éclater, pour aller vers quelque chose de lumineux et de rayonnant. Le soleil, c'est la magie aussi. Hein. C'est magique de voir un lever ou un coucher de soleil. Donc ici, on vous parle vraiment de magie aussi, de se reconnecter à ce qui fait aussi sa beauté, son rayonnement également. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc ici, vos actions, vos entreprises, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez faire, ce que vous allez créer, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau d'une passion, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est bon pour vous. Vous allez vous éclater, vous vous épanouissez parce que vous passez à l'action justement pour vous épanouir aussi. Cette action que vous allez mettre en place, bah, vous vous éclatez. C'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur à mettre en place. En tout cas, on vous dit que c'est protégé. Vous êtes protégé, amis Scorpion. Ici, on parle d'abondance. On vous parle aussi peut-être, il va y avoir des avantages. Vous allez obtenir des avantages. C'est comme si on dit, bah, vous allez commencer des actions. On commence des actions pour lesquelles on va avoir des avantages. On vous avait dit ici, vous allez avoir des récompenses. On vous a dit ici que vous alliez récolter les fruits de vos efforts. Un début de récolte. Et bien c'est exactement ça. Vous allez obtenir un début de récolte, un début d'avantage par rapport à des actions fournies. C'est pour vous récompenser pour vous dire, tu es sur la bonne voie, tu es sur la bonne route, tu es sur le bon chemin en fait. Ici, on demande quand même d'être patient et patiente. Les choses se mettent en place, continuent de se mettre en place. Alors oui, parce que vous allez dire, bah, vous allez récolter, vous allez dire, ah bah, bon, je récolte pas beaucoup, mais non, on vous dit c'est juste, comment dire, un acompte, avec un A, c'est un acompte par rapport à ce qui va arriver. Donc ici, surtout, soyez patient et patiente, les choses continuent à avancer, à condition que vous continuiez à vous être dans l'action, que vous progressiez aussi dans vos choix, et que vous continuiez à avancer. Hein. Et on finit le mois comment? On finit le mois bien en équilibre, bien en accord avec ce qu'on veut mettre en place. On est vraiment stable dans sa vie, on est vraiment stable dans ses projets, on est en harmonie avec soi, c'est exactement ce qu'on me dit ici.
Ouais, on est vraiment équilibré, on est stable et on est en harmonie par rapport à ce qu'on veut vivre, par rapport à ce qu'on veut créer, par rapport à ce qu'on met en place également. C'est vraiment une belle énergie ici. Vous voyez comment ça peut correspondre pour vous, amis Scorpion. C'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment très encourageant, surtout si vous avez vraiment des projets ici que vous voulez mettre en place ou que vous avez commencé des projets, peut-être que vous disiez, bon, je ne sais pas où je vais. Ben là, on vous dit, vous allez bien où il faut, hein. Ici, on dit qu'il y a un cadeau de la vie qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Il y a peut-être un cadeau de la vie qui va vous confirmer que vous êtes dans un joli succès. En tout cas, qu'il y a un joli succès à venir qui va vous apporter de l'abondance. D'accord? Vous allez surfer sur la vague de l'abondance. Alors, l'abondance, ça peut être financier, mais pas que, hein. Ça peut être de nouvelles connaissances, ça peut être élargir sa sphère sociale, peut-être rencontrer un nouvel amour également. En tout cas, ici, il y a vraiment un joli cadeau, il y a une belle récompense. Mais pourquoi? Mais parce que vous avez œuvré, vous avez travaillé pour ça. D'accord? Et que vous continuez à œuvrer pour ça aussi. Ici, on dit que grâce à vos compétences, à vos capacités, vous allez vraiment vous mettre en action. Et surtout, bah, vous allez faire preuve de patience, parce que vous savez que, bah oui, tout vient à point à qui sait attendre également, mais tout vient à point à qui sait avancer patiemment. Ici, c'est comme si vous étiez sur une partie d'échecs et vous observiez et vous avancez au fur et à mesure que les choses se décantent, que les choses s'éclaircissent aussi. Vous êtes patient par rapport à ça. En tout cas, vous êtes patient par rapport aux actions que vous voulez mener, parce que vous savez où vous voulez aller. Vous savez quel but vous voulez atteindre. Donc, vous serez patient justement par rapport à ça. De toute façon, vous avez acquis cette patience. Vous avez acquis des compétences qui vous permettent de patienter. Ou en tout cas, peut-être qu'ici, vous avez des compétences et des capacités qui vous permettent de développer cette patience aussi. Vous voyez comme ça peut vous résonner également. Alors ici, la progression, ici vous êtes en train de progresser. Votre progression est protégée. Vous êtes protégé dans votre progression, dans votre ascension, par rapport à vos projets, par rapport aussi à une progression, une ascension par rapport à qui vous êtes. Il y a comme une forme de révélation. Vous vous révélez à vous-même. Vous comprenez ce qui est bon pour vous. Vous comprenez ce pourquoi vous êtes fait également. Il y a comme une révélation. En tout cas, ici, vous allez comprendre aussi que vous n'êtes plus la même personne que ce que vous étiez au mois de janvier, que vous avez grandi, que vous avez progressé, que vous avez acquis de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, de nouvelles envies. Et c'est comme si, ici, pour certains et certains d'entre vous, alors ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais c'est comme si certains et certains d'entre vous, vous vous étiez trouvés. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose de vraiment beau. Donc, en tout cas, votre progression et votre croissance, votre élévation est protégée. Et ça vous permet de retrouver un bel équilibre, d'être bien stable dans ce que vous voulez mettre en place, d'être bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, et d'être en harmonie par rapport à ce que vous voulez vivre aussi. C'est plutôt des jolies énergies. Ici, il y a un joli cadeau qui vient vers vous par rapport aux actions que vous mettez en place. Il va y avoir des récompenses. Vous mettez des actions en place et vous allez voir qu'il va y avoir des récompenses. C'est pour vous dire que oui, vous êtes sur le bon chemin. Et ça va vous apporter l'équilibre, l'harmonie. Vous allez vous sentir bien stable, bien droit dans votre vie, dans vos objectifs et dans les opportunités que vous voulez mettre en place, que vous voulez vivre. Ici, en tout cas, on vous parle d'une belle croissance par rapport à vos actions et ça va vous apporter une belle abondance. Ça va vous apporter des avantages, d'accord? C'est plutôt joli hein, comme message. C'est beau. Vous êtes encouragé à continuer dans les actions que vous avez commencées ou que vous allez mettre en place. Vous êtes encouragé par rapport aux choix audacieux que vous voulez faire ou que vous avez fait déjà. On vous dit, oui, tu es sur le bon chemin. Alors, je pense qu'ici, certains d'entre vous, vous savez déjà que vous êtes sur le bon chemin. Vous espériez juste avoir une confirmation parce que vous avez déjà eu des prémices de récompense, vous avez déjà eu des signes comme quoi vous étiez sur le bon chemin. Là, c'est une confirmation pour la plupart d'entre vous, d'accord? Ou en tout cas, vous allez avoir cette confirmation au mois de septembre, d'accord? Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages pour chacun des décans, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez au time qui correspond à votre décan. Allez, on y va. Avec le tarot psychique. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Ici, quelle énergie vous accompagne?
avec le Normand. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Écoutez, les 3 se sont retournés. C'est qu'il y avait vraiment... C'était vraiment destiné à vous, les scorpions. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ce mois-ci? Les bénédictions, les peurs, les conflits. Bon. Ici, quelle intention pour vous? Alors, c'est mes 72 intentions. Chaque intention est reliée à un ange gardien. Allez. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Donc voilà pour les scorpions. Ça ne veut pas rentrer dans la boîte. Allez, premier décan des scorpions ici. On parle de quoi? On parle de tentation. Vous êtes tenté. Alors, par quoi vous êtes tenté? Par des projets. Alors, ici, le diable, on va le prendre dans le sens positif. Pour moi, ça, on me parle de tentation, mais côté positif. Même si la carte n'est pas très engageante par rapport au positif, mais on vous dit que vous avez la clé. La clé, vous êtes tenté d'aller vers quelque chose. Peut-être vers un grand rêve, vers un choix audacieux. En tout cas, il faut savoir que le diable, en général, nous parle de changement. Il vous pousse à aller vers le changement. Donc, vous êtes tenté par le changement, bah, le diable vous dit, Banco, vas-y, vas-y. Tu as la clé ici. Est-ce que à toi de savoir, est-ce que tu vas la saisir ou pas? Est-ce que tu vas aller vers ce changement ou pas? Ce changement, ça peut être un choix audacieux. Ça peut être un choix ambitieux. Ça peut être un choix qui fait peur. Donc, à vous de voir si vous allez succomber à la tentation de ce choix ambitieux. N'oubliez pas qu'on vous a dit de rêver grand. D'accord? Donc, rêvez grand, amis scorpions. Donc, ici, oui, on est tenté. On est tenté de rêver grand. On est tenté de faire un choix audacieux, ambitieux. Un choix qui va vous éclater. Un choix qui va vous aider à vous épanouir. Attention à ça. Ne passez pas à côté. D'accord? Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'enfant intérieur. Bah oui. Ce changement que vous voulez mettre en place, ce choix, ambitieux, audacieux, ce rêve grand, c'est peut-être lié à un rêve que vous faisiez quand vous étiez enfant. Peut-être quand vous étiez enfant, vous avez dit, quand je serai adulte, j'aimerais réaliser ça. Quand je serai adulte, je voudrais faire ça. Moi, je pense qu'ici, c'est pas par rapport à votre profession, c'est par rapport à une passion. Il y a une passion que vous avez depuis que vous êtes tout petit, depuis votre enfance, et là, vous êtes tenté de la mettre en œuvre, de passer à l'action pour réaliser, en tout cas pour vous lancer dans le projet de cette passion. Alors, sans quitter votre emploi, on est bien d'accord, mais faire ça en parallèle à vos heures perdues ou quand vous avez 5 minutes. Donc, ça peut être un très beau projet. Donc, ici, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez à perdre quelque chose ou au contraire, est-ce que vous avez tout à y gagner? À partir du moment où vous savez répondre à cette question, je pense que vous pourrez prendre votre décision en toute quiétude. Ici, le Normand nous parle de quoi? Il nous parle de relations. Attention dans vos relations. Il y a une personne qui n'est pas forcément bien intentionnée à votre égard. Il y a quelqu'un qui est porté un masque. Il y a quelqu'un qui vous dit bah, je vais t'aider. Ok, tes projets me parlent et tout ça. C'est quelqu'un qui est dans votre sphère. Alors là, c'est pas votre sphère intime. Hein. C'est votre sphère sociale. D'accord? Donc on vous dit attention, il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. À mon avis, vous savez déjà de qui je parle. Dans votre sphère sociale, hein. Je ne vous parle pas de votre cercle amical, votre cercle familial. Là, c'est dans votre, par exemple, dans vos collègues de boulot, par exemple. Ça, c'est votre sphère sociale, d'accord? Ou ça peut être les amis de vos amis que vous côtoyez une fois de temps en temps. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, attention à ces personnes-là. Il y a une personne qui vous fait des grands sourires, mais qui est plutôt envieuse à votre égard, qui est plutôt jalouse. Ici, sur qu'est-ce que vous devez lâcher prise?
Laissez entrer la joie, oui. Ben, soyez heureux et heureuse. Ben, laissez rentrer la joie, c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. Vous êtes en train d'œuvrer pour aller vers quelque chose qui va vous apporter la joie, qui va vous apporter le bonheur. Hein. Le soleil, c'est ça, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir la joie. Ben oui, soyez heureux d'être vous, soyez heureux de votre vie, soyez heureux d'être magique. Donc il est temps maintenant d'aller vers ce qui vous rend heureux, d'être dans la joie. D'accord? Joli message. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Bénissez-vous, oui, et bénissez vos dons et vos talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Maintenant, on vous dit ce mois-ci que vous êtes magique, donc vous n'avez aucune permission à attendre de qui que ce soit. Si la seule permission que vous devez obtenir, c'est la vôtre. Est-ce que vous vous permettez d'être magique? Est-ce que vous vous permettez d'avoir du talent? Est-ce que vous vous permettez d'avoir des dons? Moi, je pense que le principal blocage, c'est pas les autres, c'est vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Ben oui, ça va vous donner vraiment la propulsion nécessaire à aller vers ce choix audacieux, à aller vers ce rêve, à rêver grand, en fait. Hein, c'est bien ça. Moi, je pense que je vais intituler la vidéo Rêver grand, ami Scorpion. Allez vers votre réalisation, en fait. Hein. Rêver grand. Donc oui, il est temps d'aller vers votre accomplissement. Rêver grand. Ici, quelle est votre intention pour ce mois de septembre? Je cesse de geler mes émotions et de déclencher des tempêtes avec mes pensées. J'opère la métamorphose en transformant ma tristesse en joie. Il est temps de transformer votre tristesse en joie. Il est temps de cesser de geler vos émotions. Il est temps de vous reconnecter à votre énergie personnelle, d'accord, pour aller vers votre réalisation, pour aller vers ces choix ambitieux, pour développer vos projets. Je pense que là, on est en accord, d'accord? Voilà pour vous, amis Scorpions, du premier décan. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. À nous, le deuxième décan des Scorpions. On parle de patience ici. Soyez patient et patiente par rapport... on parle de patience. Par rapport à une abondance, par rapport à un projet. Peut-être qu'il met du temps à démarrer, ou peut-être que ce projet a démarré, mais peut-être qu'il met du temps à avancer. On vous dit soyez patient et patiente. L'essentiel, c'est que la graine est prise. C'est que la graine est en train de germer. À un moment donné ou à un autre, de toute façon, ça va se développer. Donc, continuez à œuvrer, continuez à entreprendre, à agir, justement, et vous verrez que ça va continuer, ça va croître. Donc, soyez patient et patiente par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Continuez à développer vos projets, continuez à nourrir vos projets, et vous verrez qu'il y aura un joli succès, un bel épanouissement qui va arriver. Il y aura vraiment de jolies choses qui viennent vers vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est une énergie de l'écoute. Soyez à votre propre écoute. Soyez aussi à l'écoute de l'univers. Soyez à l'écoute de vos anges. Vous allez avoir des messages qui vont vous confirmer d'être patient, que les choses se font. Vous allez avoir des messages comme quoi les cadeaux arrivent. Vous allez commencer à avoir des récoltes. Donc, c'est pour ça qu'on dit soyez patient et patiente. Oui, tu vas commencer un petit peu à récolter. C'est pas assez peut-être selon ton goût par rapport aux efforts fournis. Mais en tout cas, ça commence à payer. Donc, surtout, ne baisse pas les bras. Continue à progresser, à avancer. Continue à faire croître ton rêve. Continue à rêver grand pour pouvoir justement continuer à avancer. Bon, on est en accord avec le tirage. Ici, le Normand nous dit quoi? Nous dit de croire en votre bonne étoile. Ici, vous êtes protégé. C'est une étoile de chance. Donc ici, on vous dit de quoi? De mettre dans le puits de l'oubli ce que vous devez oublier, mettre votre passé derrière vous, de vous consacrer à la nouveauté qui arrive, au renouveau avec le soleil qui se lève. Le puits aussi parle de quoi? Vous savez, on jette une pièce dans un puits pour faire un vœu. Donc ici, faites un vœu. Il va se réaliser. Ici, vous avez l'étoile de la chance. Croyez en votre bonne étoile. Vous êtes guidé, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes guidé, croyez en votre bonne étoile. Donc, n'hésitez pas à faire un vœu. Votre vœu a toutes les chances d'être exaucé ce mois-ci. Croyez en votre bonne étoile, l'étoile de la chance, l'étoile de la réalisation, l'étoile du bonheur. D'accord? Donc ici, on est en accord. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise, amis Scorpions? Croyez en la sagesse de votre corps. Oui, écoutez votre corps.
il va être un bon indicateur pour... il va vous savoir vous délivrer de bons messages par rapport peut-être à des personnes, peut-être par rapport à des rencontres que vous allez faire. Il va vraiment vous donner des bons messages. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Oui. Écoutez votre corps, il sera un bon indicateur pour savoir si vous êtes sur la bonne route, si vous pouvez continuer à avancer, ou au contraire, si vous devez changer de cap. D'accord? Ou écoutez votre corps vis-à-vis d'une situation. Est-ce que cette personne est bonne pour vous ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les peurs. N'ayez pas peur d'aimer. Non, n'ayez pas peur d'aimer. D'abord de vous aimer vous, d'aimer votre vie, d'aimer vos collègues, d'aimer votre compagne, votre compagnon si vous êtes en couple. N'ayez pas peur de vous ouvrir à l'amour, sous quelque forme que ce soit. D'accord? Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Oui, il peut prendre de l'expansion de façon illimitée et on a de la place pour beaucoup de choses, beaucoup de monde. On a la place pour aimer différentes personnes dans notre cœur, parce que nous allons toutes les aimer de manière différente. On a de la place pour aimer différents animaux aussi, parce qu'on a de la place pour les accueillir. N'oubliez pas que l'amour est une énergie, et l'énergie est extensible aussi. D'accord? Ici, quelle est votre intuition? Votre intuition. Oui, bah écoutez, quelle est votre intuition? En tout cas, quelle est votre intention? Peut-être que cette intention va se transformer en intuition, ou que ce sera un bon indicateur pour une intuition qui vous servira pour ce mois-ci. En tout cas, si j'ai dit le mot intuition, c'est qu'il y avait un rapport avec quelque chose. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, quelle est votre intention? Par la fidélité de mes paroles, par mon honnêteté et intégrité, par la compréhension de mes erreurs et de mon karma, je deviens un maître bâtisseur tant pour l'humanité que pour moi-même. N'ayez pas peur d'aimer parce que vous êtes un maître bâtisseur pour l'humanité et pour vous-même. Donc ici, vous êtes honnête, vous êtes intègre, vous avez la compréhension, vous avez les connaissances. Grâce à vos erreurs, vous avez appris, vous avez expérimenté. Et maintenant, il est temps d'être maître bâtisseur, de passer à l'action, de bâtir des projets, de créer des projets, de rêver grand et de passer à l'action pour vivre dans l'harmonie pour vous et pour l'humanité. En tout cas, pour les personnes qui vous entourent et qui vous sont chères. Déjà, pour commencer. D'où le fait de s'ouvrir à sa magie personnelle parce qu'on va pouvoir la rayonner autour de soi. D'accord ? Vous voyez comment les cartes se répondent bien en fonction des messages. En tout cas, elles sont vraiment très cohérentes. Voilà pour vous, amis Scorpion du deuxième décan. À nous, le troisième décan, ici. J'arrive à attraper les cartes. Quel est votre message? Ici, on vous parle d'espoir. C'est la carte de l'étoile. Croyez en votre bonne étoile. Ayez l'espoir, gardez la foi. Oui, il y a des choix ambitieux à faire. Oui, vous allez être confronté aux choix. Et alors, vous avez fait déjà des choix par le passé. Vous avez fait des choix heureux par le passé aussi. Là, croyez en votre bonne étoile. Vous allez être guidé. Vous allez savoir quel choix faire. En tout cas, gardez espoir. Vous êtes sur le bon chemin. Développez vos projets. Soyez ambitieux, ambitieuse. Rêvez grand, c'est ce qu'on vous dit aussi. Passez aux étapes suivantes. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Vous êtes protégé pour être dans l'harmonie, pour vous épanouir aussi et pour attirer l'abondance. Et il y a des cadeaux. Donc ici, oui, croyez en votre bonne étoile. Vous êtes protégé. Il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous, amis Scorpion. Voilà, le klaxon est d'accord aussi. Ici, on vous parle de quoi? C'est l'énergie du chakra racine. Soyez bien ancré par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Soyez bien aligné entre votre tête, votre cœur et votre corps, d'accord? Plus vous allez être aligné, plus vous allez être vraiment en accord avec vous-même, bien équilibré, plus vous allez être en harmonie, plus vous allez être réaliste sur ce que vous voulez mettre en place également, plus vous allez pouvoir passer à l'action et aller vers la réalisation de vos projets. D'accord? C'est plutôt bien. Soyez bien enraciné. Alors ici, travaillez avec la couleur rouge et le noir. Pour les pierres, c'est le grenat, vous avez le jaspe rouge également, vous avez l'obsidienne, vous avez la tourmaline aussi. Portez du noir, portez du rouge en vêtements également. Donc ici, ça vous aidera à bien vous ancrer.
Faites des méditations aussi pour équilibrer votre chakra racine. Et vous pouvez aussi faire tous les jours une petite méditation de 5 minutes. Vous vous asseyez dans votre canapé ou dans votre chaise, sur votre chaise, et vous imaginez que vous avez des racines qui poussent à la place de vos pieds et qui descendent jusqu'au noyau de la terre, jusqu'au centre de la terre, pour bien vous enraciner, pour bien vous faire comprendre que vous êtes enraciné avec Gaïa, que vous êtes bien ancré, que vous êtes bien sur terre, d'accord? Ici, on parle de quoi? On vous dit que vous êtes en transition, oui. C'est votre intérieurement, votre intériorité ici, c'est vous qui êtes en transition. Alors, peut-être que c'est votre foyer aussi qui est en transition, peut-être qu'il y a des séparations, au contraire, peut-être que vous êtes en train de vous mettre en couple, vous voulez vivre ensemble, ou peut-être que vous voulez acheter une maison, il peut y avoir aussi une acquisition immobilière, en tout cas, il y a une transition. On change, on va vers de nouvelles directions, des directions qui nous permettent d'agir, des directions qui nous permettent de nous épanouir, d'avoir des compréhensions, une direction qui nous permet d'avoir des choix ambitieux pour soi, pour son foyer, pour sa vie, pour sa famille. Mais j'ai envie de vous dire, c'est surtout pour vous, pour votre intériorité, pour pouvoir vous épanouir vraiment. Et on vous disait que ça vous apporte de l'abondance. Donc oui, il y a une transition qui est en train de se faire pour vous, pour votre foyer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Dépasser les frustrations. Oui. Oui, vous devez dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Bah oui. Ça sert à rien de s'énerver. C'est pour ça aussi qu'on vous réclame plus de patience. Alors peut-être qu'ici, par rapport à un choix, peut-être par rapport à un projet que vous êtes en train de développer, tout va ne pas se passer dès le premier coup de la manière dont vous voulez. Donc ça va peut-être vous frustrer. Et là, on vous dit non, ça sert à rien d'être frustré. Ça ne va pas t'aider à avancer. Au contraire, prends le recul nécessaire. Regarde ce qui se bloque pour pouvoir justement pallier à ce blocage, dissoudre ce blocage et pour justement avancer et aborder la situation de manière beaucoup plus calme. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Ne soyez pas dans la frustration parce que ça ne vous aidera pas à avancer et à trouver des solutions. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Oui, c'est ça aussi. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de vous affirmer avec vos compétences et vos connaissances. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment vous affirmer parce que vous avez progressé, parce que vous avez grandi. Donc ici, vous allez vouloir mettre ce trait en avant, comme quoi vous avez acquis les compétences et les connaissances nécessaires. Donc ici, oui, vous allez vouloir vous affirmer dans un projet, dans votre vie peut-être professionnelle, dans un autre domaine de votre vie, mais en tout cas, oui, vous allez vouloir vous affirmer. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Oui, si vous ne revendiquez pas par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes, ben forcément, oui, c'est comme si vous reniez une partie de vous-même, en fait. Choisissez donc, dès maintenant, de vous affirmer en toute sécurité. Oui, affirmez-vous. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez rentrer en conflit, hein, mais affirmez, vous pouvez dire, bah écoute, oui, toi, c'est ton point de vue, moi, je ne suis pas d'accord, je ne vois pas les choses de la même manière que toi, moi, je les vois comme ça. Ben voilà, c'est mon droit, hein, c'est votre droit de voir les choses comme vous avez envie de les voir aussi. Enfin, comme vous avez appris, ou peut-être que comme la vie vous a permis d'expérimenter également. Donc chacun ses compréhensions, chacun sa manière de voir les choses. Ça s'appelle de la tolérance, tout simplement. Ici, quelle est votre intention, ami Scorpion, pour ce mois de septembre? Je maîtrise mes impulsions émotives et essaie de comprendre mes colères. Donc, d'où la frustration, d'où aussi le fait de s'affirmer. Peut-être que vous vous mettez en colère parce que, bah oui, jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à vous affirmer. Maintenant, vous allez réussir au mois de septembre. Vous allez le mettre en pratique. Et j'arrête de m'obstiner. Ça, c'est la frustration. Car je ne peux imposer mes idées. Bah non, vous ne pouvez pas imposer vos idées. C'est peut-être ça aussi la frustration. Vous pouvez vous affirmer sans imposer. Vous dites juste ce que vous pensez. Voilà, moi, ça, c'est mon opinion. Je n'essaie de convaincre personne. Et en général, quand on dit je n'essaie de convaincre personne, mais je te dis exactement le fond de ma pensée, le fond de ce que je ressens, en général, ça amène toujours un débat. Alors, ça peut être un débat houleux, ça peut être un débat moins houleux, mais en général, oui, à partir du moment où on dit, bah voilà, moi c'est ce que je pense, mais j'essaie de convaincre personne, oula, en général, en face, on peut essayer de vous convaincre du contraire. Attention à ça aussi. Mais oui.
Vous allez maîtriser, vous allez savoir éviter les pièges. Voilà pour vous, amis Scorpion du 3e décan. Allez, pour conclure, on va aller voir quel animal a un message pour vous. Quel animal accompagne les scorpions? Ça serait rigolo que ce soit le scorpion qui vous accompagne. Hein. Il y est dans le jeu. Eh bien non, c'est le bélier. On va prendre le bélier parce qu'il s'est retourné. Le bélier vous accompagne en même temps. C'est pas étonnant non plus. Hein. La planète maîtresse du bélier, c'est Mars. Et vous avez Mars aussi. Pendant longtemps, on a cru que c'était votre planète principale. Ce qui n'est pas votre planète principale, mais c'est une planète amie, Mars. Hein. Donc le bélier qui fait partie de la famille de l'action, je suppose. Et bingo, c'est la famille de l'action, le bélier. Donc, la famille de l'action, elle nous dit quoi? La famille de l'action, il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. De toute façon, vous allez entreprendre. Donc, on est en plein cœur de l'action. Hein. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc ici, oui, le bélier va vous aider à trouver la posture juste dans l'action. Donc le bélier vous dit, se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. Le bélier résume à lui tout seul le tirage qu'on vient de faire, puisque ici on vous dit oui, se fixer un défi, des choix audacieux, ambitieux, de rêver grand, de développer ses projets, c'est quand même bien d'y travailler quotidiennement, ça vous permet de vous éclater, de vous épanouir aussi, que d'entretenir un rêve, de rester sur des rêves sans oser le déranger, c'est-à-dire de rester sur des rêves et de ne pas tenter de matérialiser ce rêve, de concrétiser ce rêve. Donc ici, merci au bélier pour son message, parce que c'est vraiment exactement ça. Donc ici, les mots-clés du bélier sont la persévérance, la ténacité, la constance, la pugnacité, la jeunesse, la prise de risque, la naissance, la confiance, le passage à l'acte. Ça correspond à tout ce qu'on a vu dans le tirage. Puisque quand on vous parle de prise de risque, on vous dit quand même les choix audacieux et ambitieux. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de risque derrière. Donc ici, quel est le message du bélier? Lorsque le bélier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Mettez-vous tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur. Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire, à vous décourager? Le bélier met fin à toute procrastination. Et, oui, c'est ce qu'on vous avait dit, je ne sais plus. Ou c'est moi qui vous ai dit de ne pas être dans la procrastination, ou au contraire, d'être dans l'action. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre projet de vie. Le bélier peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement, car le bélier n'aime pas ce qui est terne, sans éclat, morne, tiède. C'est un animal de feu associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Le bélier est un chef de file, un leader, un innovateur. Lorsque vous avez la sensation de tourner en rond, de ne pas oser taper aux portes, lorsque vous remettez en question votre légitimité et que vous êtes en déficit d'estime de vous, faites appel à l'énergie du bélier. Oui. Vous incarnerez alors rapidement la constance nécessaire à la levée de tous vos idéaux. Donc ici, le bélier est pour vous aider à aller vers votre accomplissement, aller vers une belle réalisation, vers l'action, en tout cas, pour aller réaliser vos projets. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie que le bélier vous apporte, et ça correspond à ce qu'on a vu. De toute façon, le bélier, c'est un signe de feu, et on est dans des énergies de feu. Donc, on est en concordance aussi dans les énergies. Allez, on va aller voir quel message de lumière pour vous, pour terminer. Quel message de lumière pour les scorpions, s'il vous plaît.
Il faut s'en aller. On va prendre celle-là. Allez, hop. Au-delà. Je m'élève au-delà des plans inférieurs du monde de la matière et des peurs. Oui, bah oui, quand on est dans l'énergie du bélier, quand on va, on fait le choix de l'audace, de l'ambition, de la prise de risque, c'est quand on va au-delà de ses peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Vous entrez dans la clarté. Je vous avais dit que vous aurez des éclaircissements. Vous rentrez dans la clarté de vos projets, de vos ambitions, de ce que vous voulez concrétiser, matérialiser dans votre vie. Donc c'est plutôt un joli message pour terminer cette guidance. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.